les bienvenus dans ce journal. Dans l'actualité ce soir, Samdech Akek Mahasena Padai Techo Hun Sen a entamé depuis hier sa visite officielle en République des Maldives. Samdech Techo Hun Sen a également été reçu par le président maldivien, son Excellence Ibrahim Mohamed Solih. Samdech Techo Hun Sen a continué sa visite officielle de 3 jours en République des Maldives, dont le président, son Excellence Ibrahim Mohamed Solih, l'a accueilli à Malé, capitale maldivienne. Depuis l'établissement des relations diplomatiques du 21 septembre 1995 entre le Cambodge et les Maldives, les deux nations ont eu peu de contacts diplomatiques. Mais la visite de Samdech Techo Hun Sen et sa délégation formée de hauts dignitaires administratifs khmer ont pour but de relancer et d'améliorer les relations bilatérales dans les domaines de la diplomatie, du tourisme, de la culture, des échanges commerciaux, des activités économiques, des investissements, de la connectivité réseautique informatique, des vols et des flux touristiques et du partage d'expériences sur le développement des ressources humaines. Et un sommet bilatéral à huis clos a réuni le Premier ministre du Cambodge, Samdech Techo Hun Sen, et le président des Maldives, son Excellence Ibrahim Mohamed Solih. Les deux dirigeants ont passé en revue les relations bilatérales dans tous les domaines pour renforcer la coopération en matière de commerce, d'investissement, de santé, de culture, d'agriculture et de développement des ressources humaines. De leur sommet sont sortis 6 accords clés pour améliorer les relations entre le Cambodge et les Maldives. Les deux dirigeants ont échangé leur point de vue sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Samdech Techo Hun Sen a considéré les Maldives comme un ami proche et un partenaire important du Cambodge dans la région, tout en n'oubliant pas de féliciter le président et le peuple des Maldives pour leur résilience, le succès de la campagne de vaccination et la reprise économique après l'épidémie de Covid-19. Profitant du dîner de gala organisé en son honneur, Samdech Techo Hun Sen a invité le président des Maldives à entamer une visite officielle au Royaume du Cambodge, ce que le chef de l'État des Maldives a accepté avec un grand plaisir, et sa date de visite au Royaume sera communiquée ultérieurement par voie diplomatique. Samdech Techo Hun Sen a exprimé sa profonde gratitude au président de la République des Maldives, son Excellence Ibrahim Mohamed Solih, et à ses citoyens pour leur accueil chaleureux et leur hospitalité envers toute sa délégation durant le séjour aux Maldives. Lors de sa visite officielle de 3 jours aux Maldives, Samdech Techo Hun Sen, Premier ministre du Cambodge, a discuté de travaux distincts avec les hauts dirigeants des Maldives. Lors de la visite officielle de 3 jours aux Maldives, Samdech Akek Mohasena Padai Techo Hun Sen, Premier ministre du Cambodge, a discuté le 16 janvier de travaux distincts avec son Excellence Faisal Nassim, vice-président des Maldives, son Excellence Mohamed Nasheed, président de l'Assemblée nationale des Maldives, son Excellence Ahmed Mutassim Adnong, président de la Cour suprême des Maldives, et son Excellence Abdullah Shahid, ministre des Affaires étrangères des Maldives. Dans cette rencontre séparée, Samdech Techo a hautement évalué le développement et les efforts des dirigeants des Maldives en tant que président de la 76e Assemblée générale des Nations unies au cours de l'année où le monde a été confronté à des défis importants. Samdech Techo a exprimé ses félicitations et sa gratitude au gouvernement et au peuple de la République des Maldives pour le développement socio-économique durable, la vigueur de l'industrie du tourisme et l'amélioration des moyens de subsistance du peuple maldivien au cours des dernières décennies. Samdech Premier ministre a considéré que sa visite aux Maldives en ce moment permettra de renforcer et d'élargir davantage les relations amicales et la coopération entre les peuples des deux pays, Cambodge et Maldives. Les dirigeants des deux pays ont convenu de continuer à coordonner leurs positions et à collaborer plus étroitement dans les forums régionaux et internationaux pour la paix, la stabilité, le développement durable et la prospérité commune. Samdech Chawiviang Kong Samol, vice-premier ministre et ministre du Palais Royal, a apporté des dons de Sa Majesté la Reine-Mère à des hôpitaux et à la contribution au domaine du bouddhisme.
Répondant à l'initiative de Sa Majesté la Reine-Mère Norodom Mouniniet Sihanouk, Somdat Chouvivian Kong Somol, vice-premier ministre, ministre du Palais Royal, aux représentants de Sa Majesté la Reine-Mère, accompagné par son Excellence Koy Suphol, conseiller personnel de Sa Majesté le Roi et ministre d'État chargé des Affaires générales du ministère du Palais Royal, a apporté des dons à 5 hôpitaux et une contribution au domaine du bouddhisme qui a eu lieu au Palais Royal le matin du 13 janvier 2023. L'hôpital Luang Mai, dirigé par le Dr Tuy Sochit, a reçu $220,000 américains, 10 000 masques, 1 000 boîtes de médecine traditionnelle chinoise. L'hôpital pédiatrique Kuntia Bopha, dirigé par le Dr Denis Laurent, a reçu $100,000 américains, 10 000 masques, 1 000 boîtes de médecine traditionnelle chinoise. L'hôpital de l'amitié khmero-soviétique, dirigé par son Excellence le professeur Nghi Minh, a reçu $100,000 américains, 10 000 masques et 1 000 boîtes de médecine traditionnelle chinoise. L'hôpital de référence Samdach Mai km 6, Khan Rusei Kau, dirigé par le Dr Un Supho, a reçu $30,000 américains, 500 masques et 500 boîtes de médecine traditionnelle chinoise. L'hôpital Presehanu, Center of Hope à Phnom Penh, dirigé par le professeur Chap Siet Chai, a reçu $30,000 américains, 500 masques et 500 boîtes de médecine traditionnelle chinoise. Le Centre culturel bouddhiste cambodgien, dirigé par l'Okchumtiu Oknya Moha Obasika Dama, le Dr Nyek Buntha, a reçu $10,000 américains pour contribuer au domaine du bouddhisme, et la Société Sokimek, dirigée par Oknya Sokchantha, a reçu $10,000 américains pour contribuer à la construction d'une statue de Bouddha sur le mont Boko. Samdach Chouvivian Kong Somol a annoncé que Sa Majesté la Reine-Mère du Cambodge a toujours eu la plus haute considération pour le bien-être des pauvres et des religieuses dans le pays. La direction de chaque hôpital, de l'association, de l'entreprise, tiennent quant à eux à exprimer leur plus profonde gratitude à Sa Majesté la Reine-Mère pour ses généreux dons. Un bâtiment des douanes et de la régie de Bat Dambang a été inauguré officiellement sous la présidence de son Excellence le Dr Onporn Manirot, vice-premier ministre et ministre de l'économie et des finances. Lors de la cérémonie d'inauguration d'un bâtiment des douanes et de la régie, M. Yu Heng, chef de succursale des douanes et de la régie de Battambang, a déclaré qu'en 2022, le bureau provincial des douanes de Battambang a collecté 130,51 milliards de riels sur le plan du département général des douanes et de la régie du Cambodge, 126,10 milliards de riels, soit 103,50%. Les réalisations officielles inaugurées aujourd'hui comprennent un bâtiment administratif de 3 étages, un immeuble résidentiel et de nombreuses autres réalisations construites sur une superficie totale de 10 000 mètres carrés. Son Excellence le Dr Onporn Manirot, vice-premier ministre et ministre de l'économie et des finances, a déclaré que ce nouveau bâtiment est un lieu de travail approprié pour les fonctionnaires du département des douanes et de la régie de Battambang à accomplir le travail encore mieux malgré les circonstances de l'épidémie de Covid-19. Dans le même temps, son Excellence le Dr Onporn Manirot a recommandé et encouragé ses subordonnés à travailler dur selon le calendrier de travail, en tenir à 4 approches. Premièrement, travailler de manière professionnelle. Deuxièmement, travailler en groupe. Troisièmement, adhérer à un esprit proactif. Et quatrièmement, ne négligez pas vos propres erreurs en ayant une coopération étroite entre les unités relevantes du ministère de l'économie et des finances et des autres unités concernées dans la localité. Son Excellence le Dr Onporn Manirot a remarqué que le Cambodge, sous la direction sage de Samdach Akek Moha Sena Padeditio Hun Sen, Premier ministre du Royaume du Cambodge, au cours des 4 dernières décennies, a réalisé la paix complète, l'intégrité territoriale, l'unité nationale et la stabilité politique est une grande réussite pour la nation et la nation cambodgienne dans son ensemble et une base indispensable pour accélérer le développement national durable. Le ministre de l'Information, son Excellence Keo Kanyaret, a présidé hier une réunion hebdomadaire ordinaire des dirigeants du ministère de l'Information
pour passer en revue les progrès réalisés dans le passé et le plan de travail à réaliser dans le futur. À l'occasion de la réunion hebdomadaire des dirigeants du ministère de l'Information, avec la participation en présentiel ou en distanciel, grâce à l'application informatique Zoom tenue hier au ministère de l'Information, Son Excellence Kieu Kanyarut a exprimé sa reconnaissance à tous les fonctionnaires qui avaient fait des efforts pour obtenir de bons résultats en participant à l'organisation du sommet de l'ASEAN de novembre 2022. Son Excellence Kieu Kanyarut a également salué la performance du processus d'organisation de la 5e rencontre entre Samdech Techo Hun Sen et les médias dans l'après-midi du 14 janvier 2023 au centre d'exposition modulable de Korpik. Certains désagréments sont toutefois des expériences qu'il convient d'enregistrer pour l'avenir, et cela pour éviter des lacunes dans le travail lors de futurs événements. La réunion hebdomadaire des dirigeants du ministère de l'Information a eu lieu pour discuter et échanger des expériences dans l'optique de promouvoir la mise en œuvre de tous les plans de manière efficace avec de meilleurs résultats à l'avenir. Cette session hebdomadaire a également permis de passer en revue le travail effectué dans le passé et d'établir des plans de travail en matière d'information pour les événements internationaux importants, tels les SEA Games du 5 au 17 mai 2023 du Cambodge. Son Excellence Kieu Kanyarut a encouragé les 5 hauts fonctionnaires du ministère de l'Information, ainsi que tous les comités de la même institution, à poursuivre la mise en œuvre du plan d'action et surtout à maintenir l'esprit de solidarité et de coopération. Son Excellence Prom Sokha, ministre de la Fonction publique, a présidé la cérémonie de clôture du stage de formation de la 3e promotion. Il a également présidé la cérémonie d'ouverture du stage de formation de la 4e promotion et une conférence sur le partage d'expériences du programme de leadership et d'innovation. Dans le cadre de la coopération entre le ministère des Travaux publics, la Banque mondiale et l'École royale d'administration, la cérémonie de clôture du stage de formation de la 3e promotion et la cérémonie d'ouverture du stage de formation de la 4e promotion et le partage d'expériences du programme Leadership et d'innovation ont été organisés le matin du 16 janvier 2023 sous la haute présidence de Son Excellence Prom Sokha, ministre de la Fonction publique. À cette occasion, le 2e secrétaire de l'ambassade d'Australie au Cambodge, le responsable du programme et de l'appui à la gestion des finances publiques et des budgets de l'Union européenne au Cambodge, ainsi que les experts du secteur public de la Banque mondiale, ont félicité les participants au stage de formation de la 3e promotion, ayant suivi avec succès la formation sur le leadership et l'innovation à l'Université royale d'administration. Un bon leadership et l'innovation dans le secteur public ont aidé le gouvernement royal à renforcer la confiance du peuple, ce qui est important pour assurer la stabilité, la paix et la prospérité dans le pays, a dit le 2e secrétaire de l'ambassade d'Australie. Son Excellence York Bena, secrétaire d'État permanent du ministère de la Fonction publique et directeur de l'École royale d'administration, a déclaré que l'objectif principal du programme de formation était de fournir un soutien des connaissances, le développement des compétences en gestion des ressources humaines, en leadership et en gestion et l'organisation sur le lieu de travail avec une bonne coopération et une productivité élevée en fournissant les ressources nécessaires pour répondre aux besoins réels des hauts représentants de l'État qui dirigent et gèrent les ministères et les institutions au niveau national et infranational. Le directeur de l'École royale d'administration a indiqué que ce programme de formation est déjà dispensé depuis 3 promotions avec des participants allant des hauts dirigeants au niveau des chefs de département, aux secrétaires d'État ou à des postes similaires dans 31 ministères et institutions. Actuellement, il y a 188 stagiaires de la 4e promotion qui reçoivent une formation, dont 36 femmes de 28 ministères et institutions et 25 administrations infranationales dans la capitale et les provinces. Son Excellence Prom Sokha a souligné que le contenu de la conférence sous le thème du leadership et de l'innovation
partagés avec les participants aujourd'hui incluent le leadership, l'innovation, le colonialisme, la réforme de l'administration publique, le rôle du gouvernement et la conclusion. Il a souligné la théorie de la connexion et de la pratique, ainsi que les connaissances et l'expérience de son propre travail en 43 ans dans l'administration publique. À cette occasion, son Excellence Promsoka espère vivement que la conférence d'aujourd'hui fournira des connaissances et de l'expérience à tous les participants comme base pour une nouvelle réflexion dans le cadre de la direction et de la gestion de l'unité, ainsi que pour fournir des services publics améliorés. Le ministre a remercié la Banque mondiale, l'Union européenne au Cambodge et l'ambassade d'Australie au Cambodge pour leur coopération avec l'École royale d'administration et le ministère des Travaux publics dans l'organisation de ce programme de formation visant à soutenir et développer les capacités des cadres, un acteur clé des réformes dans le cadre politique du gouvernement royal du Cambodge. Et en fin de cette édition, son Excellence Sorpraset, secrétaire d'État à l'information, a signé un protocole d'accord avec le Dr Roshan Delima Leonard, représentant de l'université Lincoln Sri Lanka UEA, sur la coopération pour le développement des ressources humaines. Dans l'après-midi du 16 janvier, à la salle Pravihir du ministère de l'Information, son Excellence Sorpraset, secrétaire d'État à l'information et président de la commission des bourses du ministère de l'Information, a signé un protocole d'accord avec le Dr Roshan Delima Leonard, représentant de l'université Lincoln Sri Lanka, sur la coopération pour le développement des ressources humaines. Le secrétaire d'État a informé la délégation que le secteur de l'éducation est une priorité importante pour soutenir le développement de l'économie nationale ainsi que le développement des autres secteurs. Selon lui, dans la vision du développement des ressources humaines, le ministère de l'Information, sous la direction de son Excellence Khieu Kanyaret, ministre de l'Information, accorde toujours une attention et soutient toute la coopération avec les ministères, les institutions nationales et internationales et le secteur privé pour renforcer et élargir les partenariats, échanger des expériences, en particulier le renforcement des capacités pour accroître les compétences techniques des fonctionnaires. Le ministère a également mis en place un comité des bourses chargé de coordonner avec les universités et les institutions pour l'octroi de bourses de diverses disciplines. Le Dr Roshan Delima Leonard a déclaré que c'est la troisième fois que la direction de l'université rencontre les dirigeants du ministère de l'Information plein de confiance, d'expérience et de fraternité et parvient également à la signature d'un protocole d'accord que l'université a contribué à la bourse afin de permettre à la construction et le développement des ressources humaines au Cambodge. Après la cérémonie de signature, les groupes de travail des deux parties continueront à travailler ensemble pour examiner plus avant le processus de préparation et le début du processus de demande de bourse. C'est la fin de cette édition. Restez en compagnie de la suite de nos programmes. Et nous, on se retrouve demain. Bonne soirée à tous.